Alors, mesdames, messieurs, bonjour et bienvenue à cette émission d'actualité locale et régionale où nous parlons à accès MRC d'organismes et d'événements du milieu qui se tiennent ou qui vont se tenir dans les prochaines semaines. Et cette semaine, donc, contrairement à l'habitude, ce n'est pas Pierre qui va vous animer l'émission, mais bel et bien moi. Alors, nous espérons qu'elle sera aussi intéressante et fort probablement que l'intérêt, on va l'avoir avec nos invités. Dans un premier temps, j'accueille M. Réal Dufour, qui est au niveau de la Soupe populaire. Si mes membres fidèles, c'est président du conseil d'administration ou président de la fondation? Je suis président de la fondation. Et de la fondation. Depuis sa fondation. Depuis sa fondation. Alors, justement, on va, dans un premier temps, vous allez tenir au cours du mois de mai, donc plus particulièrement, je pense que c'est le 18 de mai ou le 19? Le 19 mai. Le 19 de mai, donc ce qu'on appelle un souper-concert bénéfice avec la participation de Mme Claudine Coulombe, que nous aurons l'occasion d'interviewer après vous tout à l'heure. J'aimerais ça, M. Dufour, que vous nous rapportiez un peu, ça va faire 25 ans cette année, la soupe populaire. Pouvez-vous nous, je ne veux pas que vous me retraciez tout l'historique, mais pouvez-vous un peu me placer, effectivement, la soupe populaire dans la vie collective ici, au niveau de la MRC? Ça me fait plaisir, mon cher Jules. C'est que, évidemment, je n'étais pas au départ de la soupe. Okay. Il y a 25 ans, en 93. Et c'est venu à la suite d'un besoin, évidemment. Et c'est sœur Marcelle Gravel qui avait l'idée de démarrer une soupe populaire à la suite des recommandations des pères trappistes qui avaient suggéré ça et puis qui ont contribué énormément à instaurer. Au démarrage. Alors, sœur Marcelle, ben, elle a été celle qui a fait les sondages dans le milieu, a rencontré énormément de gens et puis finalement a réussi à recruter un comité organisateur et ils ont démarré le mouvement. Puis ça a démarré dans un sous-sol, ouais, à l'église Sainte-Thérèse. Exact. Et moi, je n'y étais pas parce que je suis entré à la soupe une couple d'années plus tard, à la recommandation de mon grand ami Louis, okay, qui m'avait recruté. Et naturellement, on parle de Louis Coulombe. Absolument. Alors, c'est un peu ça, ce qui s'est passé. Et les besoins ont continué de grandir. Puis, il faut vous dire que ça a démarré aussi parce que la municipalité a donné beaucoup à la soupe pour le démarrage à l'époque. OK, oui. Et la SIDAC, qui était la Corporation des commerçants. Oui. Et c'est de cette façon-là qu'on a eu une maison, la maison de la soupe, qui était la maison de M. Alexandros. Exact. Et puis, on s'en est servi. Et puis là, c'est toutes les démarches qui ont été faites par sœur Marcelle, ça. Elle pourra vous en parler parce qu'elle m'a confirmé qu'elle sera présente le 19. À la rencontre du 19. Ah oui, elle y tient beaucoup. C'est beaucoup aussi, fort probablement, l'organisation de cela, beaucoup de bénévolat. C'est combien de personnes annuellement, si je peux m'exprimer ainsi, qui fonctionnent là-dessus? Bien, on peut dire que dans le quotidien, là, c'est 4 à 5 cuisinières là, à chaque jour. Donc, il y a 5 équipes et chaque jour, il y a une responsable. Et puis, celle qui est la grande responsable, c'est Francis Benem, mais il y a 5 responsables, une par journée. Alors ça, si tu calcules, là, ça fait à peu près 20, 22 bénévoles. Ensuite, il y a des gens qui s'impliquent au niveau des conseils d'administration parce que la soupe populaire, il y a 9 personnes. Du côté de la fondation, il y en a 7. C'est tous des gens qui fonctionnent bénévolement. Et quand arrive le temps de recueillir les argents, parce qu'on ne fait pas 3-4 collectes annuellement, il y en a une. Et on y tient beaucoup. C'est toujours le premier jeudi de décembre de chaque année. Okay. Et là, j'ai presque une quarantaine de bénévoles à chaque fois
qui sont dans les rues, qui sollicitent les automobilistes. Donc, c'est une mobilisation de tout près de 100 personnes annuellement qui travaillent au niveau de presque, la presque. Puis c'est du bénévolat. C'est pour Oui, ça que oui. les gens nous donnent des argents. Ça va très bien sur le plan des finances parce qu'on n'est pas obligé de payer des salaires. Il y a des collectivités qui sont obligées de payer des cuisinières et ça leur coûte très, très cher pour le fonctionnement. Ici, on est encore en mesure d'avoir du bénévolat et on l'apprécie beaucoup. Donc, ces repas-là sont servis quotidiennement à tous les midis, je suppose? Ben, du lundi au vendredi. C'est un repas chaud qui est servi. Et inutile de vous dire que les repas, là, c'est bien évalué. On a des personnes qui scrutent pour savoir le côté de l'alimentation, si c'est des bonnes vitamines pour les gens qui les consomment. Alors ça, c'est évidemment que ça demande un suivi. Et puis, ça, c'est à la lettre, il n'y a aucun problème. On est reconnu et les gens apprécient les bénévoles. Donc, les gens, les bénéficiaires. On en a, à certains midis, on peut aller jusqu'à 40, 42 bénéficiaires. Puis, quand arrive le temps de la période estivale, là, on fait relâche. Okay. Parce que nos bénévoles ne peuvent pas fonctionner pendant 12 mois. Il faudrait absolument compenser sur le plan monétaire. Puis, d'autant plus qu'on pense que les gens aussi, il faut qu'ils fassent un bout de chemin. Il faut qu'ils soient en mesure de se prendre en main. Alors, la période estivale, elle est moins difficile pour se nourrir et se loger. Donc, les coûts sont moindres et les gens peuvent mieux fonctionner. Tandis que durant les périodes de froid, durant la période d'hiver, c'est plus difficile pour eux. Exact. C'est pour ça qu'on fonctionne normalement du mois de septembre au mois de juin. Alors, c'est un peu, en gros, là, la structure du fonctionnement. Ouais. Donc, au cours des 25 dernières années, à tous les hivers et automnes, et une partie du printemps, donc vous êtes présent pour permettre à des personnes dans le besoin. Je suppose que ça ne peut pas. Moi, là, si je vais remarquer que je suis très pauvre, là. Mais moi, je ne peux. Est-ce que je pourrais aller au repas du dîner? Écoute, d'abord, notre présidente a surveillé ça de près parce que c'est évident qu'on peut s'en faire passer. Il peut y avoir des abus. Mais lorsqu'elle est mise au courant de quelqu'un qui vient à la soupe populaire et dont les ressources lui permettraient de fonctionner, elle les rencontre. Puis elle leur explique que s'ils prennent la place, bien, ça enlève à un autre démuni la possibilité d'avoir le service. Alors, mettons que, je prends un exemple, quelqu'un a une grosse épreuve, il y a une séparation. Alors, il est démuni sur le plan de la nourriture, il ne sait plus trop comment s'organiser. Il pourra avoir des exceptions. Il y a une grosse, un incident qui se manifeste par un feu. Il perd sa résidence. Alors, on peut accommoder ces gens-là, même s'ils n'ont pas de cadre du bien-être social. Non, c'est ça. Alors, on est là pour aider la collectivité, parce que finalement, c'est la population qui nous permet de fonctionner. Alors, on leur retourne. M. Réal, il y a un élément qui est aussi, qui fait les annales de la soupe populaire. À chaque année, lorsque vient le temps de faire la campagne de financement du mois de décembre, je pense que la soupe populaire de chez nous est une des très performantes pour pouvoir obtenir et remporter des records à tous les ans là, de ces dons-là. Est-ce que ça, c'est une marque de reconnaissance que vous devez à qui? Moi, j'en finis pas de remercier la générosité, la population, d'amasser, par exemple, des montants que moi, je m'en occupe depuis une vingtaine d'années et ça progresse. C'est très rare les années où on a eu une baisse. Alors là, je me dis, bien, à un moment donné, on va arriver au plafond. Encore l'an passé, là, amasser 50 000 dans le milieu, c'est quand même exceptionnel quand tu comprends. Ça veut dire une proportion d'à peu près 3 par habitant. La tête de pipe, c'est ça. Ouais, c'est incroyable. Alors, c'est pour ça que moi, je le répète souvent au conseil d'administration, il faut absolument que la population soit fière de nous autres.
Ils disent, oui, on donne, mais regardez les résultats, puis on est transparent. Là, on va avoir notre réunion annuelle à la fin mai. OK. Alors, les gens peuvent venir assister à la rencontre, et puis on continue comme ça. Je pense que la population répond bien, puis on veut être très clean de ce côté-là. Alors, on reçoit de l'argent, oui, mais ça retourne à la population. Et si un jour, les besoins de servir un repas ne sont plus là, bien, tous les argents qui resteront vont retourner, c'est dans la collectivité. Ça retourne à la collectivité dans des œuvres similaires. Alors, il n'y a pas de cachette là-dedans, puis moi, j'y tiens beaucoup à ce que ça soit très clair. Notre bilan, puis moi, du côté de la Fondation, j'ai quelqu'un qui s'occupe des finances, bien, c'est quelqu'un qui est à la Caisse populaire. J'ai une conseillère juridique à la personne de Cathy Savard. J'ai un relationniste, un avocat. Et j'ai mon vice-président, qui est Frédéric Castonguay, qui fait un très bon travail dans ce domaine-là. Alors, nous, on a dit, bien, on met les choses au clair, les gens peuvent venir poser des questions, ça nous fait plaisir. Le 19 donc prochain, vous allez avoir une activité. Ça va être la première fois que vous faites un souper-concert de cette nature-là? Oui. Comme activité. Et vous allez, je vais avoir l'occasion de parler, vous le faites aussi en l'honneur de M. Louis Coulombe, qui s'est décédé. J'aurai l'occasion d'en parler. C'est ça. Puis l'idée, là, c'est que justement, on veut souligner le travail des bénévoles, parce que notre soupe repose sur le bénévolat. Alors, quand Claudine m'a parlé d'une possibilité de rendre un hommage à son père, puis là, je pensais, avec notre présidente Francis, à faire quelque chose pour le 25e. OK. Et qui arrive en même temps le 20e de la Fondation. Les deux mouvements arrivent de façon très précise en même temps. Alors, 20 ans, 25 ans. Et on a dit, bien, pourquoi pas faire un événement spécial. OK. Et là, on a pensé à faire un souper récital, dont les bénéfices, puis c'est Claudine qui m'en parlait, bien, qui pourrait aller à la soupe populaire, et on fait une rencontre de fraternité. Okay. Axée autour de reconnaissance envers le bénévolat. Alors là, on a lancé l'idée, le conseil était unanime, le conseil d'administration de la soupe, et on s'est impliqué. Et là, bien, on veut réaliser ça. Et puis moi, j'invite la population à nous contacter pour dire, ben oui, on veut une place. Ça coûte 50 $, mais voici qu'est-ce qu'on offre. On offre d'abord un cocktail à l'entrée. On offre un beau souper servi aux tables, puis on va regrouper toute la salle sous forme d'îlot de 8 personnes dans chaque table. Et on va avoir un très beau récital. Claudine va vous en parler tout à l'heure. Oui. Et à ce moment-là, il va y avoir des personnalités qui, présentement, ont signifié leur présence. Entre autres, la ville de Dolbeau, Pascal, je suis allé le rencontrer, il m'a dit « Oui, ça m'intéresse ». Il va venir avec une délégation. J'ai la confirmation de notre député fédéral, Richard, et qui sera avec sa conjointe possiblement. S'il ne peut pas y être, bien là, il va y avoir quelqu'un qui va représenter, ainsi que la représentation sur le plan provincial. Alors, puis, la présence de Sœur Marcel. Qui va être ça, là, c'est inventable. Oui. Et à ce moment-là, on va remettre un dépliant sur tout l'historique un peu de la soupe, avec un mot de présentation de Sœur Marcel, de la présidente actuelle, du maire, ainsi que les 20 présidents et présidentes d'honneur des campagnes. Des campagnes de financement. Oui, OK. Ils ont tous reçu présentement une lettre d'invitation personnelle pour assister. Alors, j'en ai plusieurs qui m'ont confirmé qu'ils seraient avec nous autres. Alors, à ce moment-là, c'est bien lancé. Puis moi, j'invite la population, gênez-vous pas. On aimerait ça que vous veniez fraterniser avec nous autres. C'est un bel ambiance. Puis ça va encourager tous les gens qui ont fait du bénévolat depuis 25 ans. Même les personnes qui sont parties, on en a plusieurs qui sont décédés, mais on veut quand même souligner leur travail. Il y en a qui continuent aussi à militer.
Alors, c'est tous ensemble qu'on va faire que l'œuvre va continuer. C'est à quel endroit déjà que vous allez le faire? Ça va se passer à la Diligence, OK. à compter de 5h30 à la Diligence, et on aura un beau comité d'accueil, et on va avoir aussi une belle décoration à l'intérieur du local. Et donc, c'est donc pour le 19 de mai, à l'Auberge, donc la Diligence, que va se tenir ce concert bénéfice. Et je vais inviter, si tu me permets, Réal, Madame Claudine à venir nous rencontrer après la pause pour pouvoir être en mesure de nous placoter exactement qu'est-ce qu'elle a concocté pour, non pas cette recette, mais ce spectacle. Alors, est-ce que tu me permets Oui. de te remettre un épinglette souvenir du 25e. Alors, je remets ça seulement à des personnes privilégiées et je voudrais bien que tu le portes avec honneur. Exactement, je te remercie beaucoup. Alors, ça, c'est pour souligner le 25e de la soupe populaire. De la soupe populaire. Dont on est très fiers. Puis moi, je vais continuer tant que la santé va me le permettre d'aider cette cause-là parce que j'y crois beaucoup. Merci beaucoup, Réal. Ah, ben merci à toi et à toute la population. Le Québec est en mouvement. En s'investissant dans la mobilité, Dans les voitures électriques, Et dans les autobus scolaires électriques, Les trains, les routes en milieu urbain et en milieu rural, les tramways le métro, et les gares intermodales, on rend les déplacements plus fluides. et plus simples. Améliorer la qualité de vie des familles au cœur du plan économique du Québec. Alors, nous sommes de retour et cette fois-ci, nous avons le privilège d'avoir avec nous donc Claudine Coulombe qui va être l'artiste invitée à ce souper-concert bénéfice de la soupe populaire de chez nous. Claudine, bonjour. Bonjour, Jules. Vous avez décidé ou vous avez songé à rendre un hommage, je pense, à une personnalité qui est quand même très connue dans notre milieu. Il s'agit de Louis Coulombe, votre père. Ça a été quoi l'idée qui vous a dit ça serait peut-être plaisant que je fasse un récital? Ça a été quoi l'idée qui vous a amené là-dessus? Dès lors de son décès, j'avais déjà en tête de faire quelque chose pour reconnaître ce qu'il a fait à la soupe, reconnaître le travail qu'il a mis durant des années. Et là, c'est ça, je réfléchissais. À un moment donné, j'ai dit, pourquoi pas faire ce que j'aime le plus faire au monde, puis mettre à profit mon talent. Exact. Et puis donner ça en cadeau. Parce que mon père était quelqu'un qui appréciait beaucoup la musique. Oui. Ben oui, hein? On sait que les Coulombes, Ouais, la il musique, vient les d'une chanteurs famille, et tout ça. exact. Donc, je me suis dit, pourquoi pas faire quelque chose, un beau petit concert intimiste, acoustique. Puis là, j'ai appelé Réal. Puis là, Réal, tout de suite, il a accepté, il a embarqué là-dedans. Il m'a dit, Claudine, c'est une bonne idée en plus. C'est Dadon, c'est le 25e anniversaire de la soupe. On va faire une fête de la reconnaissance pour les bénévoles. On va faire une fête, ça va être plaisant. Et là, le bateau, on embarque dans le bateau. Puis on y va. M. Coulombe a été impliqué, je pense, du début Absolument. de Je la pense soupe. qu'il n'était pas là la première année. OK. Il était là sûrement la 2 ou la 3e année de la Et pendant fondation. toutes ces années-là, il a été donc présent et un pilier au niveau de la soupe populaire. Oui, j'ai même j'ai participé à les 3 premières levées de fonds. Là, OK. Oui, je me rappelle, c'est tellement des beaux souvenirs pour moi, ça. On se levait super de bonne heure le matin, là, on se rejoignait au McDo. Là, il y avait les médias qui étaient là, c'était vraiment cool. Il faisait frette. Tout le temps. À toutes les années, il fait frette. Donc, pour moi, ou encore il neige. Ah oui. Moi, ou j'en ben ai couvert neige, ben- quelques-uns où c'était la neige et la neige. Ah, mais c'est cool avec, Oui. avec Sœur qui était là, qui était évidemment hyper active là, dans le processus. Et puis, c'était vraiment le fun. Papa m'avait fait faire le tour de cette maison-là qui était vraiment pas ce qui est maintenant, là. Eh non, La maison. exact, Hein? exact, C'est assez exact, hot. Ça fait qu'il m'avait fait faire ça. Là. Dans le temps, son bureau était en haut. La cuisine était plus petite, mais il Ouais. était fier de ça. Il m'avait montré ça, là. Puis, Ah oui, ça a été... ton père a aussi été conseiller municipal Oui, ici à la ville de Dolbeau. oui, dans le quand temps. c'était M. Brassard qui était Était maire, maire, oui. évidemment. Est-ce que tu
tu as des souvenirs, toi, de ces périodes-là, où ton père était quelqu'un de réservé, puis quand il laissait la famille, c'était la famille et son Exactement. activité? Papa laissait toujours... quand il arrivait à la maison, c'était le père de famille. OK. C'était OK. le père de famille qui était là. Jamais il rapportait son travail à la maison, ben ses problèmes de municipalité, parce qu'il y en a eu, là, veux pas. Oui, il y en a eu, des bons. Ça a été des grosses années. Oui. Mais à quelque part, on le voyait travailler fort pour la soupe aussi, mais il n'en parlait pas plus que ça. Papa, il travaillait toujours dans l'ombre. Hein? Oui, Toujours. oui. C'est pour ça qu'une reconnaissance comme ça de son Ouais. vivant, je pense qu'il aurait été mal avec ça, papa. Et je pense qu'il Fort aurait été mal. probable. Oui, je pense, Vraiment. fort probable. D'ailleurs, j'ai essayé de googler papa. Louis Coulon. J'ai fait, OK, on google Louis Coulon. Mon essai, ouais. Il n'est pas là. Il est né. C'est comme s'il n'avait pas existé, mon père. Il n'est OK. pas sur Google. Tellement que c'est ça, toujours travailler dans l'ombre. Il allait chercher des personnes, ressources, des gens importants. Là, ça, c'est, hein, il est allé chercher plein de gens qu'on connaît, mais lui, il était toujours... Dans là. l'ombre, Ouais, c'est ça. effectivement. Écoute, à l'hommage qui Oui. va être rendu, si tu me glissais un peu sans me donner le contenu au complet de tout ce spectacle-là, qu'est-ce que tu vas interpréter et qu'est-ce qui va être plus particulièrement... Il faut que je dise que moi, je vais être là, mais il va y avoir aussi David Leblanc. J'ai invité mon cousin, Oui. David, Oui. qui n'est pas bon pantoute d'abord, hein? Il chante pas bien, mais je l'ai invité quand même. Puis mon ami Félix Côté, OK. qui est la fille à Mario, qui est une très bonne chanteuse et qui est une amie à moi que j'aime beaucoup, à venir chanter avec moi aussi. Je vais faire le plus gros de la job, là, mais eux autres aussi vont chanter. On va se faire des trios, des duos. Et on va présenter des chansons. Évidemment, c'est sûr qu'il va y avoir un peu de country. Il va y avoir des chansons plus blues, jazz aussi. En fait, on va chercher tout un cocktail de répertoire de différents styles. Des chansons d'amour, des belles chansons. Ça va brailler, là, c'est sûr. Ramenez vos Kleenex, ça c'est clair. Il va y avoir des moments touchants, intenses. Mais aussi, on va vous faire soigner de la patte. J'ai souvenir que David est venu chanter pour il est venu voir mon père qui était à la maison Colombe-Veilleux et puis qui a chanté Mille après mille à son pied, à ses pieds. Seigneur. Puis papa aimait ça, cette chanson-là. Tu sais, on n'est pas... La culture country chez nous, c'était pas une culture que j'ai connue, ni pour mon père. Mon père a fait ses études classiques. Tu sais, il a joué dans le classique pratiquement toute sa vie. Il a frôlé le jazz un peu aussi, mais... puis le country, il a découvert ça, je pense, à 70 ans, 1000 après 1000. Il a entendu ça pour la première fois, je crois, vers les 70 ans. Il a aimé ça. Ouais. Il a trouvé ça rafraîchissant, puis le fun. Puis c'est ça, le country, hein, le western. C'est de la musique, le fun de party, puis... Il aimait tellement ça. Ça fait que lui, là, ça se peut pas ne pas faire cette chanson-là, mais on va faire plein d'autres belles chansons, des chansons de mon album aussi, quelques chansons Oui, de mon album. d'ailleurs, je voulais t'amener un peu là-dessus. Oui. Je pense que sur cet album-là, il y en a une chanson que Oui. tu avais fait pour ton père. Oui. Et c'est qui l'avait écrit? Oui, ma mère qui avait composé cette chanson-là. Bon, parce que mes parents étaient séparés. Ma mère a eu un homme dans sa vie, ça a été mon père. Et puis, elle y avait écrit une chanson d'amour. Puis, elle m'avait fait promettre d'en faire une chanson de son écrit, de faire une chanson quand elle serait plus là, puis la chanter à mon père. C'est ce que j'ai fait quand ma mère est décédée. J'ai pris le texte et j'en ai fait une chanson qui s'appelle « Prends ma main ». Et qui est sur ton album. Oui, hein, puis j'ai jamais chanté à mon père. De son vivant. Pas vrai? Non, j'ai jamais... on dirait que je n'étais pas capable de faire ça. Ah, mais là, ben. je vais lui chanter de son pas Ah, vivant. ben oui. Oui, c'est ça. Ben, j'ai eu l'occasion, moi, de l'entendre lorsque tu avais effectivement... c'est une belle chanson. Oui, et c'est un bel hommage, effectivement. Exactement. Puis la diligence, c'est pas un hasard, hein. Tu sais, c'est ça que je disais. Mon père, là, lui, là, c'était sa place. OK. Lui, il brunchait à Diligence, quasiment à toutes les... Quand on avait une occasion de se rencontrer, on va louer à la salle de la Diligence avec sa belle Carmen qui aime tellement. Puis, tu sais, c'est une histoire d'amour, ça, la Diligence. Donc, Carmen qui nous a rencontrés spécialement pour nous faire un menu juste pour nous autres, puis elle nous a pris soin de nous autres, puis on est content de faire ça là aussi. C'est plaisant aussi. D'accord. Oui. Claudine, elle est où maintenant, elle, Claudine? Claudine, elle est rendue à Bécomo.
C'est pas vrai. Je suis à Chute-aux-Outardes, Et qui mon- est en banlieue de Bécomo, à Oui, 10 minutes, oui. sur la 138. Et puis, je suis là depuis 3 ans, 4 ans. Et c'est ça. Là, j'ai travaillé les 2 dernières années comme aide à la régie, la télévision communautaire, et où j'ai appris à me servir de caméra et faire de l'animation et toutes sortes d'autres choses, de la publicité sur le babillard et tout ça. Et là, je suis travailleur autonome. OK. Vraiment, je ne fais que tout ce qui se rapporte à mon métier de chanteur, chanteuse et producteur de show et tout ça. Donc, la carrière, elle va reprendre encore un Encore bon plus coup. en tant que professeur de... Je donne des ateliers. OK. Des ateliers de chant aux OK. jeunes. OK. Présentement, je fais chanter 25 jeunes du primaire, 6 adultes, 3 adolescents. On monte des spectacles. Je m'amuse là-dedans à temps plein, pratiquement. Et la Claudine qui grimpe sur la scène, là, elle grimpe pas mal. OK. Ah oui, là-bas, c'est le fun. C'était un beau défi. Retourner là-bas, me faire un nom, parce que Ben oui, j'étais connue il a zéro fallu- là-bas. ben là. oui, ben oui. Mais les gens, je pense que je fais ma place tranquillement. Et puis, j'ai ma place là-bas. puis c'est le Est-ce fun. que tu as l'occasion, par ailleurs, d'aller en spectacle à l'extérieur de Bécomo aussi, à part ici, là, tu reviens ici, mais est-ce que tu as des projets aussi dans ce sens-là, d'aller sur Absolument. les autres scènes? Oui, les autres scènes, un peu partout. Je t'invitais à aller chanter à des festivals une fois de temps en Ouais. temps au Québec, là, un peu partout. Mais avec mon band, parce que oui, je suis une chanteuse qui a fait un album country, mais je suis une chanteuse qui a fait du bar toute sa vie, donc qui a un répertoire très varié, puis j'ai envie de faire toutes sortes de styles. Je voudrais pas avoir à m'encaner dans un style précis. Tu sais, j'aime faire plusieurs choses. J'ai une formation classique jazz, donc j'aime ça aussi. Mais la Claudine qui a envie de faire du rock aussi, du rock des années 80-90, qui a un gros show de montée, et puis qui va se promener un peu partout au Québec, oui, avec ce spectacle. Écoute, c'est malheureusement Ça a tout le passé temps trop que vite. j'ai. Ben oui, mais il va falloir aller te voir. Oui, donc, on le invite 19. les gens, soyez généreux, venez nous voir le 19. On donne à une... la soupe populaire, c'est nécessaire à Dolbeau-Mistassini, donc on va donner à la soupe populaire. On vient nous rencontrer, on fait une fête, puis on a du fun, du plaisir. Tu vas être là? Oui, on va aller faire un tour. Bon, ben certainement. c'est cool. Un plaisir. Merci.